Yeah. Wake, run, tell him I love you. Et yo, bienvenue dans cette nouvelle interview sur la chaîne NFL Week. Donc, c'est toujours votre serviteur qui est là. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon joueur préféré. Voilà, je l'ai déjà dit, c'est mon joueur préféré des Mousquetaires de Paris. C'est Kenny Fleuret. Comment vas-tu, Kenny? Ça va et toi? Ah bah écoute, un peu fatigué là, comme je t'ai dit en off, je sors d'un tournoi de flag, bien évidemment. Et bon, on a fini deuxième, mais bon, on est tombé sur plus fort que nous en finale. On n'a pas à rougir en vrai. Ouais, On n'a pas à rougir. ok, bah c'est cool, au moins une deuxième, voilà. Oui, franchement, pour l'équipe qu'on a, une équipe vachement jeune avec des rookies, pas mal de rookies, c'est pas mal. Franchement, on est pas Ok, mal. c'est cool, c'est cool. Ça fait d'XP. Ok, Clémy. Donc, ma troisième interview, le deuxième des mousquetaires, hein, parce que le premier que j'ai eu, c'était Gilles Eustache. Gilles, ouais. Gilles, un très très bon gars, donc le big up encore. Hein. Franchement, merci à lui. On a fait on a fait une bonne interview. Je remercie aussi Sano, qui nous a prêté sa boutique, un Vibe Optique à Maison Alfort, pour faire l'interview la dernière fois. Donc, non, franchement, top, top. Et je suis très content justement de faire ça avec toi aujourd'hui. Tu vois. Merci. Ça fait 2 mois qu'on en parle et là, c'est cool Ouais. de le faire. Ok, alors, ben, Kenny Fleuret, je vais te laisser te présenter. Bon, bah moi, c'est Kenny Fleuret, 25 ans, bon, non, maintenant c'est 26. euh, c'est petit des Paris Mousquetaires. Voilà, après j'ai joué dans des clubs en France quand j'étais jeune. J'étais formé par les Météores, c'était mon club formateur. Voilà. Et avant de rentrer justement dans ta carrière footballistique, est-ce que tu peux parler de ton enfance, me dire où tu as grandi, etc. Alors moi, j'ai grandi à Créteil, au quartier des Blés-Bordières. Euh, Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, j'étais au collège Plaisance, voilà. Ouais. Comment s'est passé ton enfance là-bas à Créteil? Est-ce que c'était tranquille ou est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés ici et là? Bah, on va dire que c'était tranquille parce que c'est un quartier où on est qu'entre nous. Mhm. Voilà, on n'est pas, on est, enfin, quand j'étais jeune, on n'était pas, on va dire qu'on sortait pas trop du quartier. Donc, on était entre nous, c'était assez soudé. Donc, ouais, c'était assez cool. D'accord. Et les potes que tu as d'enfance, tu les as toujours aujourd'hui? On va dire que oui et non. En fait, moi, faut savoir que j'ai un oncle qui a mon âge. Donc, pour moi, c'est mon frère. Ok. Il habitait en face de chez moi. Donc, on était tout ensemble. Et j'ai un cousin dans mon quartier qui était tout le temps avec lui aussi. Donc, on Ouais. était nous trois tout ensemble. Du coup, on s'est jamais lâchés. Et voilà, donc nos amis d'enfance, par exemple, c'est plus les amis à mon cousin quand on était jeunes, parce qu'on n'avait pas la même tranche d'âge, c'était pas la même génération. Donc on a grandi ensemble et aujourd'hui, voilà, c'est mon groupe de potes. On se voit tout le temps, tous les jours. Après, ceux de ma génération dans mon quartier, malheureusement, avec le sport, ça m'a un peu Mhm. éloigné. Le fait d'avoir voyagé au Canada, en Finlande, etc. Ça m'a un peu éloigné d'eux, mais on est toujours en contact. D'accord. Ok. Et du coup, comment était Kenny Fleuret, l'enfant Kenny Fleuret? Alors moi, déjà, pour savoir, j'aimais pas l'école. Ah, Ouais. l'école, très compliqué pour moi. J'étais pas un élève qui me restait en place sur une chaise. Ok. J'aimais bien faire rire mes camarades. Bah, j'étais le genre d'élève qui était le clown, en fait. Voilà, Ouais. Ok. c'était le clown. Ok. J'aimais bien faire rire. Mais le clown toujours dans le respect des adultes ou le clown Ah, toujours, ouais, toujours dans le ouais. respect. Non, non, avec la maman que j'ai, même mon père, c'est Ouais. manquer de respect, ça, ça passe pas. Ça passe pas. Surtout le papa guadeloupéen, là, non. Oui, d'ailleurs, tes parents, ils sont. Donc ton père est guadeloupéen et ta maman? Même à l'Ivoirienne. J'ai pas entendu. C'est bon. Ivoirienne, voilà, Côte d'Ivoire. Ok. Ok. Ouais, bah, c'est un beau mélange, hein, écoute. Hein. Ouais, merci. Je me souviens que j'avais un pote dans mon club de soccer en Guadeloupe qui, enfin, ses deux parents sont ivoiriens, mais il a grandi et vécu toute sa jeunesse en Guadeloupe. Ok, ok, Ouais. ok. D'ailleurs, il est devenu footballeur pro. Il a joué à Valence, aux États-Unis et tout. Donc, Ah, c'est cool, c'est cool, c'est ouais. cool. Ok, bon, alors dis-moi, Kenny, alors, quel sport t'as pratiqué quand tu étais petit? Alors, bah, j'ai fait du soccer. Ok. J'ai fait du rugby avec, bah, justement, comme j'étais un élève un peu perturbateur, il y Mhm. avait une sorte d'association pour ce genre d'élèves dans mon collège. Du coup, on appelait ça, je crois, c'était l'AS
sport, un truc comme ça. Ah, la S, ouais, tout à fait. Ouais, c'était la S. Et du coup, bah, je faisais du rugby là-bas. Et voilà, j'ai fait du basket, mais j'étais tellement timide que je suis parti le jour de l'entraînement. En fait, c'était le premier jour d'entraînement. Et moi, je suis quelqu'un de très timide. Mhm. Et ce jour-là, en fait, je suis resté sur le côté. J'ai pas osé dire Tu voulais tester. ouais. Donc, Ah voilà. ouais, quand même. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que quand on te voit sur le terrain, t'es tout sauf timide. Ouais, Sur le terrain, sur le c'est terrain, vrai. t'es très agressif, entre guillemets, dans le bon sens. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir qu'en dehors, quand on te rencontre, parce que j'ai eu l'occasion et la chance de te rencontrer la semaine dernière à l'entraînement de mousquetaire, et c'est vrai que Mhm. t'es quelqu'un de réservé, timide, même j'ai envie de dire doux, en fait, limite. Ouais, c'est Ah, vrai. c'est comme ça que je suis. Très timide. Je sais que j'ai eu des problèmes comme ça à l'enfance. Mhm. J'étais, comment dire, j'ai dû faire de l'orthophonisme pour un peu comment dire, bah, pouvoir parler tout simplement. Mhm. Quand j'étais en maternelle, bah, je parlais pas. J'osais pas parler. Ça causait problème avec les professeurs parce que ils me posaient des questions, je ne répondais pas. D'accord, ouais. C'est limite une timidité maladive, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi j'étais comme ça, mais voilà. Après, malheureusement, on ne choisit pas tellement comment on est comme ça. Et puis, mais ce qui est bien, c'est que tu as évolué, justement. Et cette Ouais, timidité, tu vas la mettre de côté, quoi. là, il faut, hein. Aller dans le monde du travail, t'as pas le choix, hein. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est bien, c'est bien. Et du coup, quand tu jouais au soccer, tu jouais quel poste? J'étais attaquant de pointe. Ah, Ouais. le Ligne petit droite. numéro 9, Ouais. Ligne droite et toujours le même dribble. ça passe ou pas? Ouais, ça fonctionne en tout cas. Excellent, excellent. Mais du coup, alors, comment t'en es arrivé à faire du foot US, du coup? Alors, bah, j'étais chez un ami d'enfance à moi, qui s'appelle Moria. On regardait, c'était un film, Rédemption. Puis, bah, on a direct accroché. On s'est dit direct, oh, bon, on veut faire ce sport. On a commencé à télécharger des jeux Madden, d'autres jeux de football américain. Tous les jeux de football américain qu'on pouvait, tout le monde les a téléchargés. On a joué, on a accroché. À cet âge-là, on avait 9 ans Mhm. d'enseignement. Donc, on s'est renseigné sur les clubs. On a vu que c'était pas possible de commencer à l'âge de 9 ans. On a vu que l'âge minimum c'était 13 ans. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai eu 13 ans, j'ai foncé direct. Ouais. Bon, foncer, ça a été un très long combat avec ma mère. C'est ce que j'allais te demander. C'était un Comment, très long euh, combat. comment les parents d'un ado de 13 ans prennent le fait que leur enfant ait envie de faire un sport qui, en France, alors, c'était en quelle année ça? Que j'ai commencé, Ouais, quand tu as voulu commencer, ouais. oh, je pense que c'était vers 2013. J'ai pas la Ouais. date exacte, je pense que c'était vers 2013. Donc, J'étais tu en vois, 5e. 2013, c'est un sport qui n'est pas connu en France, on va pas se mentir, et qui, quand on y parle, quand on en parle, c'est un sport violent, c'est un sport dangereux, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes parents, quand tu leur as dit, ouais, papa, maman, j'ai envie de faire du foot US? Bah, mon père, il a pas mal pris, enfin, mal pris. Mon père, c'est quelqu'un de très ouvert, donc lui, tant que je sortais du quartier, que je restais pas au quartier, voilà, il s'en foutait, il était content. C'était plutôt ma mère, m'a dit que c'était trop dangereux, même du côté de ma mère, ma famille, du côté de ma mère, c'était pas trop d'accord. Mhm. Puis après, moi, je suis quelqu'un de très têtu. Ouais. Bon, quand je veux quelque chose, bah, j'y vais. Et je sais pas comment je fais, mais je finis par l'avoir. Mhm. Donc, voilà, hein, je me suis inscrit, on va dire, entre guillemets, seul. OK. Voilà. Ma marraine, ouais, si je me rappelle, c'était le jour de Noël. Elle m'a dit, tu veux quoi comme cadeau? Je lui dis, Ouais. moi, je veux l'équipement de foot américain. Mais je lui dis, mais maman ne veut pas. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a dit, bon, je te les commande, mais tu ne dis pas à maman. Donc, donc j'ai reçu mes équipements. C'était sur le site, bon, je ne me souviens plus du site, mais il y avait le kit où c'était épaulière Ouais. et tout le bas, il y avait tout le bas, mais il n'y a pas de casque. Mais attends, Et attends, attends, attends. voilà, donc, il me fallait un casque. J'ai oublié de te poser la question. Ouais. Quand tu as été livré, ta maman, elle a dit quoi? Elle a appelé ma marraine, hein. Elle a appelé ma marraine. Mais de toute façon, c'est avec. En fait, ma marraine, c'est quelqu'un de tellement gentil qu'on va dire qu'il a cédé à pas tous mes caprices. Enfin, c'était pas des Ouais. caprices, mais voilà, c'est comme Elle a voulu te demander faire quelque plaisir. chose. Oui, tu veux quoi? Bah, je lui Mhm. demandais, elle me l'offrait tout le temps. Mhm.
Donc voilà, bon, c'est comme c'est la meilleure amie à ma mère, donc voilà, ils ont rigolé, bon, on a dit, voilà. Ok, ok, ok. Et donc, il te fallait un casque. Comment t'as fait? Alors, mon cousin, justement, avec qui j'ai grandi, il Mhm. faisait du football américain lui aussi. Ok, Il avait un casque. Donc, du coup, il m'a passé son casque, tout simplement. ok. Et t'es allé à l'entraînement avec son casque. Exactement. Mais lui, il est plus grand que toi? Oui, lui, c'est un 95, il a voilà, 2-3 ans plus que moi. D'accord. Donc, du Donc, coup, lui, il on avait était potes déjà un peu. commencé. Comment? Lui, il avait déjà commencé. Oui, il avait déjà commencé une année avant moi. Ok, ok. Et alors, explique-moi quand tu arrives, premier entraînement, donc c'est au Météor, si j'ai bien compris. C'est ça, Mitterrand. Euh, comment tu le vis, là, le premier entraînement? Bah, franchement, j'ai directement kiffé, hein. Ouais, En fait, le sport, il était vraiment fait pour moi. Parce que quand j'étais petit, voilà, il y avait des problèmes de la famille, les problèmes de gauche à droite, le fait de rester au quartier. Voilà. Quand j'étais petit, j'avais directement compris que il fallait que je sorte de cette zone. ok. Et j'ai directement ressenti parce que, en fait, quand j'allais au Météor, j'étais dans ma zone. C'était bien. Voilà, il n'y a pas de problème, pas les Mhm. problèmes de la vie. Quand j'étais petit, il y avait pas, je pensais pas à tout ça, tu vois, Mhm. du tout. C'est-à-dire qu'en fait, venir à l'entraînement, pour moi, c'était pas un problème ou un fardeau. C'était mon moment. Je pensais Ouais, qu'à ça. c'est là où tu te sentais le mieux, quoi. Exactement. Et comment est-ce que la transition? Je me suis dit, bon, ben là, tu fais, je sais pas moi, 2 heures d'entraînement chez les Météors. Et après, quand l'entraînement il se termine et que tu dis, je dois rentrer chez toi, je dois rentrer chez moi, qu'est-ce qui se fait? Comment toi, comment tu te sens? Bah, d'un côté, tu es content de rentrer parce que l'entraînement est physique, t'as Ouais. faim, donc t'as envie de manger. Donc, ouais, non, j'étais content de rentrer quand même, de retrouver ma mère, tout ça. Donc, ouais, j'étais content de rentrer. Mais c'est vrai que, par exemple, si on me dit, ouais, pas de foot, c'est même on me disait, ouais, pas de foot, Ouais. ça passait pas. Ah ouais. Ah, c'était chaud. Si j'avais pas mon foot, non, c'était chaud. Et est-ce que t'as été privé de foot, par exemple, pour les petits problèmes scolaires que tu pouvais avoir? Une fois, une fois. Mais justement, c'est pour ça que je dis, ouais, s'il n'y avait pas mon foot, il y avait problème. C'est une fois, ma mère m'a dit, ouais, pas de foot. Et en fait, elle a compris avec ma réaction que ce sport, c'était tout pour moi. C'était Ah vraiment ouais. tout. Ah ouais, elle avait dit, Carrément. Qu'est-ce ah que, bah, à un point où, en fait, elle a vu ma réaction, elle m'a amené au foot de elle-même. Ah ouais, alors que t'avais dit non à la base. Elle m'avait dit non. Ah ouais, t'étais dévasté, quoi. Ah, pff, et voilà, dépression. Et voilà, dépression. Ouais. Donc c'est vraiment, en fait, ça a été le coup de foudre de foot US, en fait, chez toi. Ah ouais, non, clairement, ce sport, il a changé ma vie. Vraiment, vraiment. Franchement, des fois, je pense, quand je vais arrêter le foot, je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ouais. Ouais, après, Vraiment, normalement, en fait, t'es encore jeune, mais c'est vrai que c'est un sport qui est, pour le coup, violent et une carrière peut s'arrêter du jour au lendemain. exactement. Et, et tiens, ben, tu vois, j'avais pas prévu d'en parler, mais t'as pas de projet encore après le foot ou... Bah, j'aimerais bien devenir coach. Ok, Coach. Euh, voilà, ouais, sûrement coach. Mais pour moi, je voudrais pas être comment dire, juste un coach pour être coach. mhm, Pour moi, c'est soit je suis un bon coach, c'est-à-dire que j'ai des connaissances dans le foot, où je peux vraiment aider les jeunes à se développer. mhm, Mais si c'est juste pour être coach, ça m'intéresse pas. mhm. Toi, tu veux Vraiment. te donner à fond dans le projet, quoi. C'est ça. Pour moi, être coach, c'est un investissement. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et putain, c'est énorme, toi, l'impact que ça a sur toi, tu vois, euh, le foot US, quoi. Ouais, Donc, le foot, pour toi, c'est vraiment, en gros, toute ta vie. vraiment, vraiment. Il y a que ça Et, dans ma tête. et du coup, tu fais un boulot à côté quand même. Ouais. À côté, je suis chauffeur d'autocar pour une boîte privée. Ouais. C'est un truc que tu as toujours voulu faire. Alors, mon père est chauffeur poids lourd. Il a Ok, le permis CE semi-remorque. De base, moi, je voulais faire comme lui. Mais ok, les formations qui étaient, on va dire, disponibles, bah, c'était que des chauffeurs d'autocar bus. mhm. Donc, moi, je me suis dit, bon, dans tous les cas, ça reste dans le poids lourd. Et à l'avenir, je peux très bien passer le permis poids lourd CE. Ouais, c'est ça. Et voilà, du coup, j'ai passé le permis bus.
Et au final, bah, je kiffe, hein. Franchement, je ne compte même pas passer mon permis C au final. Ah ouais? À Ah ce non, moment-là? clairement, même dans la boîte où je suis super bien, c'est tranquille. Ouais. Les heures sont un peu longues, mais voilà, c'est pas un métier qui te fatigue. Ouais. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est cool. En fait, c'est bien, tu vois, de voir que tu vois, l'école, ça marchait, que c'était pas fait pour toi. Mhm. Et qu'au final, quand même, tu retombes sur tes pieds, en fait. Ah, clairement. Ah, j'avais pas le choix dans tous les cas, hein. Ben oui, mais enfin, tu n'avais pas le choix. Je sais pas si je suis d'accord avec toi. Parce que tu avais le choix. Tu aurais pu faire n'importe quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Hein. Et tu as quand même choisi, entre guillemets, le droit chemin. Tu vois, c'est un peu de faire dans les clichés, tu vois, mais tu as quand Mm. même choisi de ne pas faire de conneries, entre guillemets. Tu vois. Non, c'est vrai. Sur ça, tu as raison, je te rejoins. Donc, parce que combien, moi, tu vois, moi qui suis enseignant, combien de fois je vois des gamins, mais je sais qu'ils ne sont pas faits pour l'école et je leur en veux pas, tu vois. Ils sont Mm. turbulents, etc. Ils bougent, mais je leur en veux pas du tout. Je sais que le système n'est pas fait pour eux. Mm. Et à côté de ça, je les encourage quand même à la fin de la troisième de réfléchir à ce qu'ils veulent faire, tu vois, après. Ouais, C'est ça qui est important. Il faut se poser les clair. bonnes questions. Qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie ou pas? Et malheureusement, souvent, certains n'ont aucun, si tu veux, hobby, aucun truc Mhm. qu'ils veulent faire. Ouais, Voilà. Ils aiment juste traîner avec leurs potes. ouais. C'est le problème des jeunes, on va dire. C'est ça, c'est ça. Et toi, le fait que tu aies trouvé, tu savais déjà ce que tu voulais faire dès le début, eh ben, c'est une chance énorme parce que c'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire. C'est même l'une des choses les plus difficiles, en fait. Ouais, c'est clair. Après, moi, la chance, on va dire, que j'ai eue, c'était quand j'étais petit, j'allais tout le temps, souvent au métier de mon père. Enfin, Ok. on faisait des trajets toute la France, des fois. Donc, à force, tu vois, t'es petit, tu vois que du poids lourd. Ouais, Poids ouais. lourd, poids lourd, poids lourd. Bah, en fait, au final, j'ai pris goût. D'accord. Et cette relation avec ton père, là, du coup, elle est fusionnelle ou elle est un peu, c'est un peu, ça se frite? Non, non, franchement, je m'entends super bien avec mon père. Rien à dire. C'est voilà, c'est quelqu'un, quand j'étais petit, voilà, il me faisait tout le temps rire. Ouais, Même aujourd'hui, hein. Franchement, bah, tout à l'heure, j'étais avec lui. ouais, Voilà, donc dès qu'il monte sur Paris, je vais le voir directement. ouais. Non, franchement, rien à dire. Et en fait, c'est pour ça, bah, en fait, pourquoi je te pose la question? Parce que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, tu nous as parlé de ton père plusieurs fois, et j'ai l'impression que c'est genre un modèle pour toi. Ah, clairement, hein. Ah, clairement, c'est vraiment un modèle. C'est vraiment le type de père que je veux être pour ma fille. Ouais, Vraiment, clairement, le papa drôle, voilà, qui ramène l'argent à la maison, hein, qui qui bosse est dur. à l'écoute. En fait, c'est ça que j'aime avec mon père, c'est qu'il est vraiment à l'écoute. Genre, je peux l'appeler à n'importe quelle heure, n'importe quel problème. Il va m'écouter, il va me trouver une solution, on va en discuter. Et voilà, il va être cash quand même. Il est très cash, mais c'est ce que Ok. j'aime en fait. Il ne va pas passer par du méchant. En fait, il va pas passer par quatre chemins, il va te dire ce que tu dois Non, il va me dire entendre. directement la vérité. Ouais, il va pas se prendre la tête. Voilà. Ouais, au moins, tu vois, c'est clair et net, tu vois, on perd pas de temps. Ah, voilà, comme ça, tu encaisses et voilà, fond. Ouais, et ça te permet d'avancer, en fait, c'est surtout ça, parce qu'en fait, Clairement. ce qui te permet aussi, je pense, d'accepter, entre guillemets, ces critiques, ouais, entre guillemets, ces Voilà, critiques, c'est que tu sais qu'il veut ton bien, en fait. c'est ça, exactement. Ouais, mais c'est cool. Donc, tu découvres le foot US, c'est l'amour fou. Machin, machin. Donc, quand tu découvres le foot US, forcément, tu tombes, entre guillemets, amoureux d'une équipe. C'est laquelle? Bah, à l'époque que j'ai commencé, c'était les Ravens parce qu'il y avait Ray Lewis. Ok. Vraiment Ray Lewis, je regardais tout le temps ses highlights. Mhm. C'est vraiment lui le joueur dont voilà, que je prenais comme modèle parce que je jouais linebacker quand j'étais jeune. Ok. Et après, dès qu'il a pris sa retraite, je te cache pas, ça a plus trop été les Ravens, hein. Ah ouais? T'es passé fan de qui? Franchement, moi, je suis même pas fan d'une équipe. Moi, je suis fan des défenses. Ah, alors, Je regarde que tiens. les performances des défenses. Ah ouais? Que les Ah, voilà, défenses de nos défenses. voilà, que les défenses. Et du coup, quelle défense là te fait kiffer en ce moment? Là, en ce moment, franchement, c'était la défense des Ravens. Parce que j'aimais bien le linebacker, le numéro 0, là. Je connais même plus son prénom, Smith, je crois. Si je dis pas de bêtises. Roquan Smith, ouais. Euh, j'aime bien. Parce qu'en fait, on me dit que c'est le nouveau Ray Lewis. Ouais, Mais tout à fait, ouais. Tout à donc, fait. c'est pour ça, en ce moment, j'aime bien le suivre. Après, voilà, j'aime bien plutôt suivre maintenant des joueurs personnellement aussi. Et c'est quel joueur là qui genre, quand tu t'entraînes, tu te dis, ouais, j'ai envie d'être comme lui.
Bah, là, pour l'instant, c'est un Badia, c'est un Mathieu. Mais Bizarrement, c'est qui? C'est Kevin Fortes, il m'a parlé du même joueur. lui, c'est vraiment le joueur, pour moi, il est monstrueux. Et dire, on va dire, sa période NCA, voilà, beaucoup Parce que mieux toi, que. tu regardes aussi la NCAA? Non, pas trop. Ok. Pas trop parce que c'est des heures tardives. Même la NFL, je ne regarde pas en vrai. Ah ouais? Oh, non, 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 c'est trop tard, franchement. Bon, après le dimanche 19h, ça va. Ça va, mais bon, on va dire que moi, j'aime bien dormir, hein. D'accord, donc toi, c'est vraiment les Ravens. Mais en fait, tu vois, c'est quand même les Ravens au final. Parce que bon, les Ravens en 2013 par là, et là, les Non. Ravens sont derrière. D'ailleurs, quand Ramotul était au Chiefs, là, c'était les Chiefs, hein. Et là, même aujourd'hui, quand je vais jouer à Madden, les Chiefs, Patrick Mahomes, tout ça, Chiefs, c'est ça. Bon, vu que tu as amené le sujet de Madden, on est obligé d'en parler. Parce que, en fait, c'est quand on a joué à Madden. Alors, voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. On a joué à Madden l'un contre l'autre, il y a peut-être, je vais dire une bêtise, c'était au mois de février, mars-février. Ouais, 2, 3 mois, je pense, 2 mois. Ouais, c'est ça. Et quand j'ai joué contre toi, déjà d'une, très fort. Et de deux, ce qui m'a impressionné, c'est ton QI football. Ce qui m'a impressionné, c'est comment tu comprends ce qui se passe dans le jeu. Pas le jeu spécialement Madden, mais dans la défense de manière globale, tu vois. Et ta compréhension du jeu, que ce soit en offense ou en défense ou en offense d'ailleurs, hein. Mhm. Et la question qui me vient justement, c'est d'où te vient. Alors, je suppose, oui, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que tu fais du foot. Ouais. Mais les connaissances, d'où te vient justement ces connaissances de ce QI foot? Bah, ça force, bah, déjà, ça fait longtemps que je joue, donc forcément, c'est plus simple. Puis, à force d'étudier, hein, franchement, je vais pas te mentir, c'est à force d'étudier. Je sais que même l'année dernière, j'ai beaucoup étudié avec mon head coach et que même récemment, j'étudie encore avec lui. Il me dit, ouais, ce que je dois apprendre. Quand je dis apprendre, c'est en fait, c'est basique parce que la défense, c'est toujours les mêmes couvertures. Mhm. Voilà. Après, maintenant, si on ne va pas comparer la NFL parce que c'est un C'est peu des trucs complexe. un peu ouais, plus complexes. Mais au final, c'est toujours les mêmes couvertures. Il y a toujours le flat, il y a toujours le deep, middle deep, nanana. Si tu laisses si tu joues en middle open, nanana, et l'attaque, au final, j'ai envie de dire, je sais pas. On sait très bien que les receveurs vont pas se retrouver au même spot, au même endroit. Mhm. Ils vont essayer d'étirer verticalement, horizontalement. On sait que le Ouais. running back a tendance à faire ci. Tu vois, c'est des trucs, en fait, C'est c'est des tendances. du vu et revu pour moi, tu vois. Ah ouais, t'as tellement pratiqué. Mais c'est ça et en plus, on en parlait quand on jouait. En fait, tu te sers de Madden pour faire des reps mentales, en fait. Exactement, ouais. Vraiment, vraiment. Parce que j'ai envie de dire, en fait, au final, Madden, c'est du football. Mm. C'est pas le football dans la vraie vie où, dans la vraie vie, c'est encore plus technique parce que tu as, voilà, t'as d'autres aspects où tu dois jouer avec ton corps, nanana. Il y a d'autres trucs qui rentrent en compte. Mm. Mais au final, ça reste du foot. Ouais, ouais. Au final, ça reste du foot. Et c'est vrai que on voit que tu maîtrises le sujet. Et en discutant, en fait, tu m'expliquais ce que tu faisais en même temps. Et en fait, j'ai grave appris, en vrai, en jouant contre toi. Alors, on a passé quoi l'après? On a peut-être joué 2 heures, 2 heures et demie, peut-être même pas 3 heures, je pense pas, mais on a quand même joué un petit moment ensemble. Et, Mhm. euh, et franchement, c'est top. Mais par contre, alors, je tiens à préciser, alors, je vais quand même avouer que tu as dû m'intercepter à peu près 15 fois sur les 5 matchs qu'on a fait, tu vois. Mais, euh, mais en vrai, je tiens à dire que j'ai progressé depuis et que je te demanderai une revanche incessamment sous peu, et que là, t'inquiète, ça ne sera pas pareil. Et pourtant, je suis même pas le plus fort à Madden hein, dans l'équipe, hein. C'est ça le pire. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce C'est qu'on vraiment m'a le plus dit. fort. Et Alors, il pour y tout ça, a Amir Kilani, lui, c'est un monstre. Il est vraiment fort à Madden, lui. il est chaud, chaud. Ah, il est chaud de ouf. Et tu vois, j'ai discuté avec Stanley Zerigbe à la Mhm. fin de l'entraînement et il m'a dit, l'Américain, Austin Mitchell, il m'a Mhm. dit, oh, il est top 100 Madden Waouh. dans le Ah monde ouais, et de la planète Terre. une dinguerie. Il faut que je joue contre lui alors. Ah ouais. Stanley, il m'a dit, il a lancé ses 2 premiers jeux, 2 pick six. Il a déposé la manette.
Ah ouais, c'est méchant. Ouais, mais moi, du coup, j'ai hâte. Parce que Ouais. là, j'ai hâte de jouer contre lui. Parce que cette année Zerigbe, il m'a dit, vas-y, viens, viens chez moi, on va jouer. Il y aura Austin, tu vas voir. Il n'y a pas de souci, gros. Moi, je viens. En tout cas, Donc, ton joueur préféré, c'est Honey Badger, mhm. encore aujourd'hui. Bon, ta team, du coup, en fait, c'est quand même les Chiefs. Ouais, on va dire ouais, les Chiefs, hein. Parce que j'aime bien, franchement, Patrick Mahomes. C'est Ah ouais, après, différent. difficile de pas l'aimer, hein. Difficile de Comment? pas l'aimer. J'ai dit difficile de pas l'aimer. Ah ouais, bah, c'est un monstre. Ah oui, non, mais clairement, oui. Franchement, c'est un Clairement, monstre. clairement, c'est le meilleur quarterback de la ligue. Pour moi, il n'y a pas, tu vois, il y a pas Mhm. Bah, photographie. c'est l'image. C'est la tête de la ligue pour moi. Ah oui, clairement, Vraiment, depuis que, depuis que Tom Brady est parti, c'est mhm. l'image de la ligue. Parce que bon, moi, en tant que supporter des Pats, je ne porte pas les Chiefs dans mon cœur, je ne vais pas te mentir. Mhm. Mais voilà, je vais pas faire le hater de base. Je vais pas faire du fanatisme idiot, bête, à te dire que ouais, Patrick Mahomes, il est nul, les Chiefs, c'est des Mhm. tricheurs. Non. Enfin, le mec, il est fort. Il est super bien coaché. Il est super bien entouré. Et encore, quoique cette année, les receveurs, c'était pas trop ça. Mais par contre, la défense, pour le coup, elle a step up de ouf, tu vois. Mhm. Non, 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 c'est le meilleur quarterback de la ligue lors du match le plus important, au moment le plus important. Il a répondu présent. Ouais. Donc, Même il envoie des performances, laisse tomber. ah non, c'est un C'est monstre. Un monstre. incroyable. Un monstre. Ok, ok. Bon, tu m'as parlé tout à l'heure, j'ai entendu dire tout à l'heure que tu es allé au Canada. Ouais. Donc, du coup, comment ça s'est passé, ça? Bah, franchement, ça a été cool. Ça s'est bien passé. C'était pas, comment dire, dans les attentes que j'attendais. Mhm. Mais au niveau de l'expérience, franchement, j'ai grave kiffé. Même les Canadiens, super cool, super gentil. Même l'équipe où j'étais, les gars, c'était franchement, des graves, des bons. Mhm. Rien à dire C'était sur quelle eux. équipe? Ça va? C'était quelle équipe? C'était Alma. Maintenant, ils ont fermé. D'accord, ok. C'était au Ok, Québec. d'accord. Et comment t'es arrivé à aller au Québec, en fait? J'ai vu beaucoup de Français avec qui j'ai joué en équipe de France U19 qui sont partis au Canada. Mhm. Et bah, moi, je voulais pas rester au quartier à ce moment-là. Je voulais Ok, bouger. Et j'ai commencé à avoir des contacts de gauche à droite qui me disaient oui, au Canada, des cégeps. De base, je devais aller à Lévis-Lauzon en D1. ok, Avec, on va dire, mes notes, c'est pas passé. ok. Puis après, j'ai eu des contacts avec une des deux. Et bah, en fait, là où c'est passé directement, c'était en D3 avec Alma. Ok. Donc, au lieu de me dire oui, je vais aller jouer en D2 ou en D1, je sais pas quoi, j'ai dit bon, j'ai une opportunité de partir, je pars. Peu Oui, importe où là c'était. puis là-bas, de toute façon, euh, ils ont une vraie culture football américain. Mhm. Football Ah oui, américain. rien à voir. Rien à voir. Franchement, rien à voir avec la France. Et en fait, c'est là, c'est à ce moment-là que j'ai compris que si je voulais progresser dans le foot, il fallait que je m'entoure d'un cursus comme ça. Ouais. Parce que j'ai écouté une interview, enfin, pas toute l'interview, mais une partie de l'interview d'Arnaud Villadier, en coach DB, Mm. avec, c'est une interview Maskoff. C'est une émission Maskoff, ils ont fait une interview avec Gaël Cagnan, je crois, Mhm. et où il disait que lui, il était parti aux États-Unis. Alors lui, c'est pas la même génération que toi, hein, mais il Non. était parti aux États-Unis et lui, il avait joué en Détroit, si je ne me trompe pas. Et il expliquait aussi, hein, en gros, que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en France. Ah ouais, non, rien à voir. Au niveau QI football, c'est impressionnant. Rien à voir. Franchement, Alors, rien lui, à il était aux États-Unis, lui, hein. Toi, tu étais voir. en Canada, mais lui, il était aux États-Unis. J'imagine même pas. Mais du coup, tu es resté combien de temps? Je suis resté à 1 an. Ok. Puis après, je suis retourné en France parce que j'avais plus. Bah déjà, je suis parti à l'âge de mes 20 ans et à partir de 21 ans, tu peux plus jouer en CG. Ah, Donc, ok. j'avais une proposition pour jouer à Concordia. Il y avait les coachs qui étaient venus à Alma. Ok. Donc, après la fin de l'entraînement, ils sont venus me parler. Ils me disent, voilà, ils sont intéressés. Sauf que, bah, il y a toujours le même problème, les notes, les diplômes. Hmm. En Donc, fait, ça a bloqué. ok. Et je me voyais pas rester au Canada sans jouer. Ouais.
Et pour moi, c'était pas trop possible. Mais à côté, il y avait aussi le fait de mes études. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais faire. Voilà. Et après, j'ai appelé mon père, voilà, j'ai avec ma mère. Hum. Et là, on a pensé à faire des formations. Ok. Voilà, tu vois, de faire une formation. Hum. Ça a commencé d'abord par une formation sécurité, Ok. que j'ai pas trop aimé. Donc, je suis parti travailler directement dans la restauration à mon retour en France. Et puis voilà. Mais en fait, c'est bien parce qu'en fait, ce que j'apprécie en fait chez toi, Kenny, c'est que t'es pas resté à rien foutre, quoi. Non, c'est pas possible. Ah, comment j'ai grandi et d'où je viens, pour moi, c'est pas possible. Parce qu'en fait, la solution de facilité, et j'en reviens, c'est que toi, en plus, tu vois, alors, tu as la chance d'avoir, si tu veux, tes parents à côté ou de pouvoir vivre chez tes parents, d'avoir vécu chez tes parents quand tu étais jeune jusqu'à un certain âge. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mhm. tu aurais pu avoir cette facilité de te dire, eh, vas-y, de toute façon, j'ai un toit au-dessus de ma tête, même si je gagne pas, même si je touche pas, je gagne pas d'argent, même si je taffe pas, je vais toujours avoir à manger dans mon assiette, si tu veux. C'est ça. Après, moi, ce qui m'a un peu forcé à être comme ça, c'est aussi le fait que je suis parti vivre chez ma grand-mère très jeune. Parce qu'en fait, j'étais chez ma mère. Oui. Et comme on avait déménagé de mon quartier, j'avais tous mes amis bah, qui étaient voilà, qui forcément qui sont Au quartier. quartier. Ouais. Donc, voilà, ma mère m'a dit, ouais, bah, tu peux aller vivre chez ta grand-mère, tout ça. Donc, à mes 16-17 ans, je suis parti vivre chez ma grand-mère. Et voilà, bah, à partir du moment où tu n'as plus ta maman, et comme mes parents, bah, ils sont séparés, c'est-à-dire Ok. que des fois, si tu as besoin d'argent, tu peux pas aller te déplacer jusqu'à porter ta maman, oui, passe-moi si bon. Des fois, je le faisais, tu vois. Forcément, je suis Hum, jeune. hum. Mais ça m'a forcé à, voilà, à grandir, à me forcer à avoir un travail. Très jeune, je sais que j'ai commencé mon service civique à 17 ans. Ok. Voilà, puis après, j'ai enchaîné les petits jobs, voilà, comme ça. D'accord. Non, mais non, mais c'est louable, c'est bien, tu vois, de penser, d'avoir ce recul-là, même quand tu es jeune, en fait, de te dire, ouais, je peux pas juste rester à rien faire, c'est pas la vie, tu vois. Non, c'est pas possible. Non, c'est Pas pas possible. évident. C'est pas Surtout que évident. moi, j'avais arrêté l'école très tôt. Ok. J'ai arrêté à À 17 16 ans. ans. Ouais, ça 17 ans, hein. D'accord. Et, euh, et qu'est-ce que j'allais dire? Quand tu es parti au Canada, du coup, comment, tu sais, l'éloignement, comment tu l'as vécu? Bah, c'était surtout le départ, ça a été dur. De dire au revoir à ma mère, à mes frères. Donc voilà, ça a été, même mes amis, bah, comme si mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi là, ça a été dur de ne plus les voir même tous les jours. Parce que ton quartier, même quand tu rentres du travail, bah, tu les vois au final. C'est ça, c'est ça. Donc c'était compliqué au début. Puis après, je me suis fait, hein. De toute façon, j'avais pas le choix. Et il y avait un truc on va dire, qui était pour moi le meilleur, c'était le foot. Voilà, tu vois, je partais pas pour rien. Je partais pour le foot. Et ça t'a pas traversé de l'esprit de te dire, ouais, je vais essayer de genre rester au Canada, améliorer les notes pour essayer d'avoir un truc de mieux, ou pas? Euh, En vrai, non. Non, non, non. Parce que, encore une fois, le foot, c'est en fait le fait de je me suis dit, je vais sans le foot, alors qu'il n'y a que le foot voilà, qui m'apporte pour moi du bien, hein. Alors que Hum, je vais pas dire qu'autour de moi c'est le chaos. hum. Très bien, j'ai pas à me plaindre, Ouais, bien dans ma vie. Mais le foot, c'est vraiment quelque chose qui me fait tout oublier. Voilà, ouais. C'est vraiment ton échappatoire, en fait. c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'après ta carrière, si tu deviens coach, au moins tu seras toujours dedans, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que faut trouver Ouais. une façon faut trouver une façon d'y rester, tu vois. En fait, moi j'ai l'impression que c'est vraiment, t'en as vraiment littéralement besoin, quoi. Ah ouais, clairement. T'as un amour fou pour le sport. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Genre, pour moi, c'est tout un investissement. Même des fois, je pourrais ne pas m'entraîner. De, de- Par exemple, là, je fais de la clé en plus Ok? de la musculation et je le fais pour le foot. Alors que la Oui. clé, ça me termine. C'est pas besoin de Les gars, faire de la clé pour faire de la clé, tu vois. ça me saoule de ouf de faire de la clé. Je déteste Ouais, ça. Mais fatigue. quand c'est pour le foot, Tu vois, et que tu sors du travail, tu vas à la clé, tu enchaînes ta musculation, tu rentres chez toi, vas-y, il est 23 heures. ouais, Voilà, c'est un investissement, hein. ouais, Tout pour le foot. c'est ça. Et du coup, quand tu rentres au Canada, tu retournes à quel club?
J'ai joué au Molos. Je pense que c'était Molos. Mais c'était la période Covid. Donc, voilà, donc c'était très compliqué. Et même le Molos, c'était à l'opposé de chez moi. Et toi, Donc, t'es dans 94, moi là, c'est ouais, 92. 94, voilà, et c'est dans 92. Mais du coup, pour les entraînements, c'était galère, franchement. Ouais. T'as joué avec Kevin Fortes ou pas, non? Non, je crois pas, vous avez joué Non, ensemble. non, du tout. Lui, en période Covid, je crois qu'il était parti, ou il devait partir. Non, je pense qu'il était déjà à Sarland. Je crois que c'était Sarland, je sais plus. Il est déjà en VFL, en tout cas. D'accord. Et, euh, et donc, du coup, quels sont les clubs français que tu fais? Donc, tu vas au Molos, période Covid, qu'est-ce qui se passe après? Bah, après, c'est la période Covid. Donc, il n'y a pas de foot, il n'y a rien. C'est mort. Après, à un moment, il y a des clubs, ils ont commencé à pouvoir s'entraîner. C'était le Flash. Donc, je suis parti au Flash m'entraîner avec eux. Ok. Et par la suite, après, j'ai direct signé un contrat avec l'équipe Steelers en Finlande. C'est quelle équipe en Finlande? L'équipe Steelers. Ok. Et attends, question. Je connais déjà la réponse, mais période Covid, sans Ouais. foot, Kenny Fleuret déprime. Elle laisse tomber. En fait, en vrai, c'était ma pire période comme ma meilleure période. Parce Ça que explique. c'était la période sans foot, mais c'est la période où voilà, il y avait tout le monde au quartier, c'est-à-dire que tous mes amis d'enfance, bah, on n'avait plus rien à faire. Ils n'avaient plus de Hmm. taf, la personne ne travaille. Donc c'était réunion le soir, ça rigolait, bah, voilà, tu vois, donc c'était la vivance. Donc ça me permettait de ne pas penser au foot Ok. à ce Ok. moment-là. Et de pas déprimer, du coup. En fait, ça te maintenait à flot, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, tu vas jouer en Finlande. Je suppose, quand tu as joué au Canada, tu as dû te les cahiers de ouf. On Mhm. arrive en Finlande, c'est le même délire, non? Non, Où franchement, l'été. là, le playbook qui était c'est un playbook simple, franchement. C'est pas un playbook. Même au Canada, enfin, au Canada, c'était on va dire quand même, le playbook qui était pas compliqué. Hmm. Mais quand tu sors des météores et que tu es au Canada, ouais, là, c'est quelque chose. Mais quand tu joues en équipe de France, tu es habitué en fait à ce genre de playbook. Ok, ok. Mais je voulais dire par rapport à la météo, mais en fait, vous jouez l'été là-bas. Ouais, En c'est Finlande. équilibré. Tu peux pas jouer. Ouais, j'imagine bien qu'ils peuvent pas jouer l'hiver. Ouais. Et tu vas quoi? Tu restes combien de temps là-bas en Finlande? Je suis resté 6 mois. Ok. 6 mois, ouais, jusqu'à la finale. Et vous avez gagné? Ouais. Ah, ouais. Champion de Finlande, en fait. Comment? Champion de Finlande, en fait. Ouais, on était Ah, champion. ben, ah, ben, c'est cool. C'est Ouais, cool. Donc, t'as que des bons souvenirs de là-bas. ouais, des gros souvenirs. Ouais, Et c'était la, et la vie là-bas était comment pendant ta période? super cool. Franchement, la Finlande, c'est vraiment un pays cool et à visiter vraiment. Ah ouais. Et tous ceux qui ont l'occasion d'y jouer, vraiment, moi, je vous conseille. Ok. Ah, Et à vraiment. quel moment t'arrives en équipe de France, en fait? C'était en 19, ma foi. C'était quand? Je crois que c'était en J2, fin J2. J'ai été appelé en DB. Ok. Après, quand j'arrive en J3, ils m'ont appelé en DB aussi. Et par contre, après, j'ai fini running back. Ah ouais? Ouais, j'étais running back aussi. Mais c'est vrai que t'as un peu le gabarit du running back, hein. Ouais, En j'étais vrai. running back quand j'étais jeune aussi, mais Toi, comme t'aimes pas j'étais prendre des rapide. coups, tu aimes en donner. C'est ça. Comment? T'aimes pas prendre des coups, tu aimes en donner. Ah ouais, non, non, franchement, running back, j'en avais marre. Tu te prends des coups dans les jambes, tu voles, laisse tomber. Alors que là, maintenant, c'est toi qui punis les gens. Ah, c'est mieux, hein, franchement. Je me souviens l'année dernière, deux gros hits que tu fais qui m'ont marqué. C'est le hit sur Arlan Coffey, je crois, au retour, match retour. Mhm, C'était le match face au Runfire à Paris. mhm. Je crois que c'est lui qui le fait voler, je crois. Et c'est sur Respawn, des Galaxies, où tu fais le fumble. Ah ouais, ouais. Le Sur, receveur. Oh, sur Respawn, et oh, putain de joueur d'ailleurs, Respawn. Je kiffais ce joueur-là, et pour moi, très bon sauveur. Mais je crois qu'il ne jouera pas cette année, hein. Mais, non. ouais, ouais, je me souviens, en plus, on avait discuté juste avant sur Instagram, je lui ai dit, vas-y, ce match-là, là, tu fais un fumble. Genre, oh ouais, quand même, le gars, il a pas rigolé, premier carton, fumble. Tu vois. Ouais.
Et après ton expérience en Finlande, tu atterris où après? Après, j'atterris en Allemagne. Ok, Je vais jouer à Dresden. ok. Puis voilà. Et alors, je suis obligé de te poser la question parce qu'en fait, je suis prof d'allemand. L'allemand, C'est pas pour moi. après, ouais, c'est vrai que bon, il faut s'y mettre. C'est pas si compliqué que ça en vrai, hein. À chaque fois, je dis, mais il faut s'y mettre. Et du coup, l'anglais, ça va, tu te débrouilles bien? De quoi en, Ouais. en anglais? Ouais. J'ai commencé à parler, hein, c'est un gros mot. J'ai commencé à apprendre l'anglais en Finlande. Je parlais pas du tout en anglais. Hum, Et à Dresden, je comprenais un peu mieux. ok. Mais pour m'exprimer, bah, ouais, j'essayais de parler, je vois les gens, ils étaient en mode, d'accord, ok, c'est Ok. pas encore ça. Et du coup, l'année dernière, à Paris, quand j'ai parlé avec les Américains, avec les coachs, j'ai vu que je m'étais amélioré, même que quand ils parlaient, voilà, je comprenais. Ok. On va dire que chaque année, ça s'améliore, hein, voilà, hein. Ok. Bah, c'est bien. C'est bien, mais c'est comme ça, hein. De toute façon, ça, les langues étrangères, c'est pas censé, hein, c'est en pratiquant que tu t'améliores. C'est ça. Bon, surtout si tu es, si t'es obligé de parler, tu vas parler. Tu vois, tu étais en Finlande, fallait que tu te fasses comprendre tôt ou tard. Fallait Ah que tu bah, ailles il à n'y a la pas le bouche. choix, hein. Ouais, Y a pas le ça, choix. c'est bien. Donc, mais, et en Finlande, tu étais le seul français? Non, j'étais avec Adèle Babdil, il y avait aussi Jeff Alexander. Ah, on était trois Français, du coup, au final. Ok. Et à Premier, Dresden? à Dresden, au début, j'étais le seul Français. Puis après, ils ont signé Stéphane Fortes. Et après, ils ont signé aussi Karen Simon. Ok. Très bien, très bien. Et Dresden, en plus, je crois pas que c'est le coin de l'Allemagne le plus fun, en vrai. Les plus quoi? C'est pas le coin de l'Allemagne le plus fun, hein, en vrai, je pense, hein. Non. Non, non, du tout, du tout. Surtout quand tu vas à Berlin, tu passes Après, de c'est pas Berlin à très loin de Dresden, c'est Berlin. rien à voir. Rien à voir. Berlin, c'est Paris au final. Ah bah oui, non, mais oui, clairement. Mais Mm. après, Dresden, c'est pas très très loin de Berlin en soi. C'est à, je crois, 2 heures. Ouais, Comme ça. Ouais, 2 heures. ça se fait bien, ça se fait bien. Ce Ouais. Kevin Fortes, pareil, il me disait, ouais, Saarland au début, vas-y, Saarland, voilà. Mais il a fini à Hambourg et il m'a dit, Hambourg, par contre, vraie ville, tu vois. Ouais. Hambourg, c'est Bah ouais, j'imagine. Là, ça n'a rien à voir. rien à voir, rien à voir. Donc, tu arrives à Dresden, ça se passe comment la saison? Si j'ai fait une, hein. Ouais, j'ai fait l'une. T'es évolué? Bah, beaucoup de blessures hein, cette saison-là. Ouais. Ouais, beaucoup de blessures. C'était la saison où ma femme était enceinte. Ah, Du coup, j'étais en saison. Voilà, donc physiquement, et même, je vais pas dire mentalement, parce que mentalement, c'était bien, mais tu as quand même le fait de te dire, ouais, t'es en saison, ta femme elle est là-bas à Paris, elle peut coucher à tout moment. Donc, et c'était sur la fin de sa grossesse? elle était sur la fin. En fait, le bye week qu'on a eu, quand je suis revenu, elle a accouché. Ouais, Ah ouais, timing. chaud, chaud. Et, et tu sais quoi? Le hasard fait quand même très bien les choses. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Le hasard fait très bien les choses. Donc, en fait, Ouais. ta femme était enceinte. Toi, tu pouvais pas avoir la tête complètement au foot. Non. Ah, c'était compliqué, hein, franchement. Bah, du coup, beaucoup de blessures, hein, franchement, cheville, entorse, mon ischio, il a lâché. Mon épaule, je me suis fait une acromio. Non, ça c'était en Finlande, je me suis fait l'acromio. Mais du coup, bah, ma blessure à l'épaule est revenue. OK? Et voilà, hein. Donc, saison compliquée, quoi, grosso modo. Compliqué. J'ai fait, on va dire, pour moi, j'ai fait une bonne saison, mais gâchée Ah oui, bien sûr. par les blessures. Et en GFL, l'équipe, de manière globale, ça a donné quoi? Bah, c'était, en fait, c'était l'année où ils ont été champions, bah, l'année précédente. OK? Du coup, ils étaient motivés, mais ça, ils n'avaient pas la même fin que l'année d'avant. OK, OK. Donc, ça a moins bien de marcher. Ouais. Mais après, franchement, au niveau de l'ambiance de l'équipe, il n'y a rien à dire. C'est une OK. très bonne équipe. Même les coachs avec qui j'étais, le coach linebacker, rien à dire. Et là-bas, tu jouais safety ou linebacker? Du coup? Je vais bah, du coup nickel et pour eux, c'est comme linebacker. Donc, voilà. Moi, de base, je voulais jouer safety, Mhm. mais au final, ils m'ont mis nickel parce qu'en Finlande, j'étais joué nickel.
Ah, ok, enfin, tu jouais Nickel. Ok. Mm. Et donc, ça, c'est quelle année, ça, Dresden? Oh, c'était quand? C'était il y a 2 ans. 2 ans, je crois que c'était 2020, 2022. Ok, 2022. Donc, tout ça nous amène alors vers 2023. Mm. Et donc, tu signes chez les Mousquetaires. C'est ça. Comment, en fait, tout ça, comment ça s'est déroulé? Qui a pris contact avec toi en premier et comment tout ça s'est organisé? Alors, moi, j'étais aux Aigles Rouges quand je suis revenu de Dresden, Donc, tu à étais à Nice. Nice. Ouais. Ouais, j'ai déménagé à Nice. Et après, je sais plus comment ça s'est fait, mais j'entends comme quoi il y a un coach qui va descendre à Nice te voir, enfin, qui va venir me voir à l'entraînement. Je dis, ok, bah, c'est cool. Parce qu'en fait, il y avait l'annonce de Paris. Voilà, il y avait l'annonce de Paris. Après, du coup, on me dit, ouais, le coach, il va venir descendre te voir. Ça, je dis, ah, bah, cool, ça. Il vient voir l'entraînement. Voilà, il fait tester en corner et en nickel. Voilà, essayer de voir où, je pense, où il va me mettre sur le terrain. Mhm. Voir où, à quelle position bref, en gros, voilà, il me teste. Ok, ouais. Et du coup, on s'est très bien passé le feeling. Bon, même si au niveau anglais, on parlait 2, 3 mots, mais bon, moi je comprenais ce qu'il me disait. Ouais. Et puis après ça, on voit le contrat. Je signe directement. Et voilà, Et c'était coach Mapelli? c'est ça. Ouais. En plus, si je ne me trompe pas, lui, c'est vraiment sa spécialité, c'est la défense à la base, hein. C'est ça. C'est le Et, coach, ouais, le coordinateur défensif. et même les DB, je crois qu'il a commencé en tant que coach DB, hein, aux C'est ça. États-Unis. Ouais. Donc, il sait de quoi il parle. Mm. Et justement, quand tu as un coach son point fort et ça, son domaine d'expertise maximale, c'est ta position. Il est plus dur avec vous qu'avec les mecs d'attaque. Ouais. Il est dur avec nous, hein, franchement. Il est dur avec nous. Ouais, Mais parce que, on va dire que c'est un. Comment dire? C'est pas mauvais. hmm, Moi, il a été dur avec moi. Alors que humainement, il est super gentil avec moi, quoi. Enfin, et c'est quelqu'un de super gentil maintenant. hmm. Mais au niveau du foot, c'est qu'en fait, il veut te pousser. Moi, je sais que grâce à lui, ça a changé mon niveau. Par exemple, il a été dur avec moi, mais au final, je peux que le remercier aujourd'hui. Ouais, bah ouais. En fait, bien évidemment, en fait, il pousse, tout simplement. En Ah, fait, clairement, il voit le potentiel qu'il y a en toi et tout ce qu'il veut, c'est que tu le réalises, en fait. c'est ça. D'accord, d'accord. Donc, au final, boum, 2023, il vient te voir aux Aiglons de Nice. Mhm. Mais c'est juste, tu t'entraînais là-bas ou tu avais fait la saison élite là-bas? J'avais fait la saison avec les Aigles Rouges en D2. Ah, Et, c'est début. ouais, et du coup, bah, je m'entraînais aussi avec Arnaud Vidalère. Avec qui? Arnaud Vidalère, le Ah, ok. coordinateur. Ouais, Ouais, ok. D'accord. Puis lui, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, le coach DB des Mousquetaires. Euh, et des deux, d'ailleurs, c'est les Aiglons de Nice qui, cette année, ont fait forfait, quoi. Des deux. ouais, ce que j'ai entendu après ils ont fait. Alors, les Ouais, pauvres, à leur décharge, dommage. ils ont fait le tour de la planète rien que Ouais, les sur la problèmes saison de la d'élite. fédération, les problèmes de la fédération française, hein. Ah, putain, c'est horrible de. En plus, ils se mangent des forfaits généraux parce que ben, c'est loin. Enfin, il y a pas de club de D2 vers chez eux. Non, 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 Donc, non, pas du tout. toutes les équipes qui jouent, et ça, je tiens à le dire, je vais prendre quelques minutes pour le dire parce que c'est vraiment quand même scandaleux, hein. Tu pourras ajouter si tu veux, mais c'est scandaleux, tu vois. Il faut qu'on trouve une solution pour cette équipe parce que qui fait ces matchs en région parisienne quand tu habites à Nice, quoi. Les gens, ils ont une vie de famille. Les gens, ils ont sûrement des enfants. Même s'ils n'ont pas des enfants, ils ont un taf. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas juste tous les week-ends ou toutes les 2 semaines Non, faire quasiment 1000 kilomètres pour jouer au foot, sachant non. que tu n'es pas C'est pas, professionnel. c'est amateur, c'est-à-dire Alors, c'est que deux. c'est de leur poche. Ouais, Comme tu as dit, ils ont une vie de famille. Ça se trouve, il y en a, ils travaillent le week-end, ils doivent poser des jours, donc ils perdent de l'argent. c'est ça. Ouais, donc, non, c'est pas rentable. Non, franchement, grosse force aux Aiglons de Nice parce que franchement, c'est dégueulasse ce qui leur arrive et j'espère qu'on va trouver une solution pour sauver ce club parce que ce genre de truc peut faire couler un club. Ouais.
Grosse force à eux. Et puis, on espère que la saison prochaine, ça sera différent et qu'ils vont pouvoir faire une saison où on va retrouver les déplacements pas trop loin. J'espère. Hein. Donc, tu arrives aux Mousquetaires, première saison en ELF. Tu le vis comment? Bah, au début, franchement, je vais pas te mentir, moi, au début, je me mettais trop la pression. Voilà, je voulais trop, entre guillemets, briller. Ok. Donc, au début de saison, ça a été très compliqué pour moi parce qu'en fait, je jouais pas, on va dire, à mon full potentiel parce que je voulais trop en faire, Ou bien faire, peut-être. voilà, trop bien faire, voilà, trop bien Ok. faire. Donc, au final, je me mettais une pression directement. Ok. Puis, c'est au match des Rennes que j'ai compris, en fait, que ça me rapporte rien. En fait, Mhm. Match aller, me hein. mettre la pression, voilà, ça me sert à rien. Mhm. Donc, j'ai compris qu'au final, pour moi, ce qui me permettait de bien jouer, de jouer à mon potentiel, c'était de m'amuser, en fait. Ouais. Et, Prendre quand le ça en plaisir. revient, quand j'étais petit, le foot, c'était ma zone de confort. C'est là où j'oublie tout, donc c'est là où je m'amuse. Donc, Et, et quand tu fais admettons, un mauvais match, ça arrive à tout le monde, un mauvais match de passer à travers et tout. Toi, tu le vis comment? Parce que visiblement, vu que c'est ta vraie passion, toi, c'est ça qui te permet, d'entre guillemets, d'être heureux à côté de ta vie personnelle, qui doit aussi te permettre d'être heureux. Hein. On n'est pas en train de dire que le mec, il est. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu fais un mauvais match, est-ce que tu le prends plus mal peut-être à d'autres joueurs? bah, personnellement, ouais, moi, je le prends super mal. Je le prends vraiment super mal. Je sais que, par exemple, après le match de Rheinfire, euh, pour moi, c'était comme si une dépression. Hein. Ah, après le match, non, j'étais pas bien. Non, Ah moi, ouais. j'étais pas bien. Et Moi, voilà. c'est vrai que j'ai regardé le match, j'avais regardé le match. Et en vrai, après, j'ai regardé quasiment tout le match. Mais c'est pour moi le plus mauvais match que vous avez fait. De toute façon. Ouais. Ouais, Collectivement, je ne parle pas individuellement, je parle collectivement, c'est le plus mauvais match que vous avez fait. ouais, clairement. C'est vraiment ce match-là, ouais, c'est vraiment le plus mauvais qu'on ait fait. Et même moi, personnellement, c'était mon plus mauvais match que j'ai fait de ma carrière. Après, on a parfois besoin d'une bonne gifle. Ouais, c'est clair. Et le week-end d'après, alors, il n'y a toujours pas la victoire parce que je crois que vous jouez avec Francfort et que vous perdez de pas grand-chose, mais Mhm. il y a un shift. Ouais, rien à voir. Et est-ce que tu peux Rien à m'expliquer voir. comment ce shift, en fait, la semaine de préparation après le match où, en fait, il n'y a pas grand-chose à tirer du match Fire, ce n'est qu'il y a Mhm. eu, voilà, un non-match, entre guillemets. Quel est l'état d'esprit de l'équipe la semaine qui amène justement la semaine d'après? Bah, en fait, bah, quand tu sors d'un match comme ça, je peux que te dire, tu peux pas aller plus bas que ça. Mm, Tu vois, tu peux pas aller plus bas que ça. Tu peux pas faire, on va dire, pire. mm, Donc, vraiment, tu peux que voler, tu peux que jouer et performer. ouais. Donc en fait, Donc, vous avez limite été libéré en fait. Non, mais en fait, vous avez joué free. Vous avez dit, là, on a fait un match de merde, concrètement, faut appeler un chat un chat. Et là, vous vous êtes dit, OK, c'est bon. Maintenant, on va essayer de prendre du plaisir sur le terrain et montrer qui on est en gros. bah, je pense que ouais, c'était un peu ça. Un peu ça. On savait qu'on devait gagner ce match-là, donc on s'est donné à fond. Voilà, donc, malheureusement, on n'a pas gagné, mais je sais que l'état d'esprit, c'était de gagner, en fait, de se battre. Mm, On savait que ça n'allait pas être facile, en fait, tout simplement. Donc, on a dû montrer un niveau dessus. mm. Parce que franchement, très honnêtement, pour la première saison de l'équipe, de la franchise, hein, euh, on vous a mis un calendrier de bâtard, quoi. On vous a mis, on vous a mis concrètement. Alors, les Surge, je ne savais pas, moi. Avant l'année dernière, les Surge, ils n'avaient quasiment pas gagné de match en NELF. Tu vois. Mhm. Mais moi, en préparant, parce que je faisais des petites vidéos preview des matchs, en préparant le match, j'ai vu qu'ils avaient quasiment changé toute l'équipe et qu'ils Mhm. avaient pris l'équipe de GFL qui était championne d'Allemagne, C'est ça. grosso modo. Donc, je me suis dit, ah, attention, ça va pas être le même délire. Tu vois. Donc, vous avez rencontré les Surge qui font Ouais, au final finalistes, c'est ça. rencontré les Rheinfire, tout ça 2 fois hein, dans la saison quand même. Hein. Mhm. Champion, invaincu et champion. Les Galaxies,
2 fois, ou à chaque fois vous êtes dans le match, le Galaxy et Surge, à chaque fois vous êtes dans le match. Demi-finaliste. C'était ça votre calendrier. Début de Ça. saison. Ouais. C'est chaud, non? C'est chaud, mais il n'y a que comme ça qu'on devient meilleur. Hein. Ça fera contre les meilleurs. Donc, on va dire que pas de chance. Mais au final, merci de nous avoir donné ce calendrier. Parce qu'on on peut que s'améliorer avec ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que du coup, le bilan en début de saison, il n'est pas bon. L'arrivée mi-saison, c'est compliqué. Mais en fait, c'est vrai qu'on voyait une vraie progression de l'équipe. Entre les 3 premiers matchs, on va dire, même la victoire à Cologne, tu vois, les 3 premiers matchs et la fin de saison où ça n'a absolument rien à voir. L'équipe, elle a complètement changé et le niveau, il s'est bien amélioré. Ouais. Bah, quand tu passes que par des gros matchs, c'est ça le résultat. Et donc, du coup, premier match à Jean-Bouin, moi j'y vais. T'as vu, je suis avec ma femme, on y va, tac. On regarde le match. Donc, c'est contre les Surge. Hein. Et je me dis, putain, mais le 9, je le vois partout en défense. Special... Je sais pas si tu faisais de la special team aussi. Si, tu faisais de la special team. Donc, je me dis, mais le 9, lui, il y va, lui. Donc, je me dis, ah, putain, je vais checker pour voir qui c'est ce numéro 9. Tu vois. Et toi, premier match à Paris en tant que professionnel, entre guillemets, comment tu te sens avant le match et après le match, malgré la défaite? Bah, avant le match, déjà, c'était le premier match à Paris, donc c'est la première fois que tu vois les supporters. Et dans les vestiaires, je me rappelle, soit c'était dans les vestiaires, mais bref, j'étais pas encore sur le terrain et t'entends le bruit. Donc, déjà, j'étais waouh. Et pendant l'hymne national, on est là, on chante le national et t'entends tout le monde chanter. Les frissons, en fait, c'est là, je me suis dit, waouh, c'est un délire, quoi. En plus, il y avait une belle ambiance. Hein, à Jean-Bouin l'année dernière. Malade. Une ambiance de fou malade. C'est pour ça, merci aux supporters, carrément, parce que je ne savais même pas comment ça donne envie de jouer pour vous. Ouais, franchement, Avant de jouer pour nous-mêmes, on joue pour vous. C'est gentil, c'est gentil. Je le prends pour les supporters aussi. Mais c'est vrai que moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. Parce que pour le coup, j'ai jamais été voir de match en élite. Ni en D2. Le seul match de foot américain que j'ai fait, c'est quand j'allais voir les Chevaliers quand ils étaient en D3. Donc, il n'y a pas spécialement d'ambiance. La D3. Là, je suis arrivé, vraie ambiance. Vraie ambiance. Même si le stade, même s'il n'est pas ouvert entièrement aux supporters, on avait quoi, 3000, on était peut-être au premier match, on était peut-être un peu plus de 3000 personnes. Mais il y a une bonne acoustique et les gens étaient investis dans le match et investis dans l'équipe, en fait, déjà dès le début. C'est ça. Les gens, ils ont accroché avec l'équipe dès le début. J'ai l'impression qu'on a toujours été ensemble, en fait, finalement. C'est comme si, par les Mosquitons, on a toujours été une grande famille. Et donc, après le match, alors je suppose que tu as dû inviter toute la famille, tu as essayé d'inviter le maximum de poteaux du quartier. Ouais. Ouais, tout ça. Donc, toi, après le match, tu es comment, malgré la défaite? Bah, on va dire que c'était un beau match, hein, faut le dire. Hein. Un bon match, mais bon, voilà, la défaite a fait chier. Mais bon, voilà, content d'avoir eu les supporters, content d'avoir joué pour eux. Le match était serré. Donc, c'était pas comme la défaite des Real où, voilà, vraiment le dégoût total. Là, on sait que c'était serré. Donc, mentalement, on me disait, bah, ouais, si on veut gagner des matchs, il faut step up, c'est tout. Fin. Et du coup, l'ambiance dans l'équipe, malgré. Parce qu'il y a quand même un enchaînement de défaites. Hein. Je ne sais plus exactement le nombre de défaites d'affilée. Mais l'ambiance dans l'équipe, elle est comment, malgré l'enchaînement de défaites? Bah, nous, on est très soudés quand même dans l'équipe. Voilà, c'est du business. On est très soudés. On se dit tout directement. Tu vois, il n'y a pas de filtre. Voilà, si quelqu'un ne fait pas son boulot, ça va le dire. Mais tout dans le respect. Et c'est pas personnellement, c'est vraiment parce que si quelqu'un ne fait pas son boulot, bah, il nique le business de quelqu'un. Donc on se dit dans le respect, voilà, à fond. Faut pas le prendre personnellement et il fallait travailler, c'est tout. Après, de toute façon, les gars, la majorité de l'équipe se connaît. C'est ça. Vous êtes tous enfin, quasi, pas envie de dire de bêtises, vous avez tous joué en équipe de France quasiment. Ensemble. Quasiment.
soit en équipe de France, soit la plupart ils ont joué ensemble dans des clubs, ensemble. Mm. D'accord. Et à la fin de la saison, tu es comment du coup? Tu te sens comment à la fin de la saison? Une fois que bon, la saison elle se termine bien, bilan entre guillemets ni négatif ni positif, bilan neutre, Mhm. de 6 victoires et de 6 défaites. Quel est ton regard sur la première saison des Mousquetaires? Bah, moi, je trouve ça, quand on voit la fin de saison, moi, je trouve ça positif parce que, comme tu as dit, on a affronté que des finalistes, demi-finalistes, des gens, des grosses équipes, tu vois, des grosses organisations, et que nous, on est une première franchise, c'est notre première année. Donc, moi, je prends que du positif. Je savais qu'on pouvait que s'améliorer après ça. Voilà, on est passé par des gros matchs. Même cette Mhm. saison, on va passer par des gros matchs, mais on sait à quoi s'attendre. Ouais, C'est pas c'est ça. comme l'année dernière, comme ça on se disait on avait tout gagné ou tout cassé. Non, là, cette année, on sait très bien que les matchs vont être durs, que chaque snap est important, que chaque action va être importante et qu'il faut juste à la fin, il faut se battre. Mm. C'est pas le même mindset cette saison. Mindset, ouais. Ouais. Parce que l'année dernière, quand vous êtes arrivé, vous vous êtes dit, bon, c'est bon, on se connaît. on- Certains ont été champions d'Europe ensemble, certains ont été champions des World Games ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu un peu un surcroît de confiance, un trop plein de confiance? Je dirais pas un surcroît de confiance, mais c'est plutôt que qu'on a confiance en nous. Hmm. Ce On qui est sait bien. on sait qu'on peut donner quelque chose. Hmm. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt ça. C'est pas même pas question de ou peut-être la confiance indirectement, tu vois, mais c'était Hmm. plutôt voilà, on sait qu'il y a telle et telle position. Moi, franchement, moi je le dis honnêtement, j'ai pas peur de le dire, mais on a des très très bons joueurs dans toutes les positions et on sait qu'on peut faire quelque chose. Maintenant, Ouais. c'est peut-être notre façon de penser, ça a créé de la confiance. Mais voilà. Non, mais après, moi, c'est pas une critique ou quoi, tu vois. Moi, je pense qu'il faut, de toute façon, si tu joues quand tu fais du sport à un certain niveau, et même pas Mhm. forcément à un certain niveau, si tu n'as pas une forme de confiance en toi, ça va rien donner, quoi. Mhm. Donc, même tu vois, moi encore, sur mes vieux réseaux, là, je poste des vidéos, je crois que je t'en ai envoyé une, où tu vois, je fais des interceptions et je suis là en train de mettre, je suis le meilleur débit de France. Alors, je sais que c'est faux, tu vois, mais, non, mais, tu vois ce que je veux dire. Je sais Ouais. que c'est faux, je suis pas fou. Mais j'ai envie de penser que quand je suis sur le terrain à ce moment là, c'est moi le C'est mieux. meilleur. Ouais. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même encore aujourd'hui, pour moi, j'étais le meilleur joueur du tournoi. Alors, peut-être, sûrement pas. Mais quand j'y vais, moi, j'ai pas envie, j'ai une forme de fierté. C'est pas de la Mhm. confiance, c'est de la fierté. Tu vois, de me Mhm. dire, ouais, c'est bon, je vais pas me faire salir aujourd'hui. Et si je me fais salir, ce sera une fois, pas deux, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc, ouais, donc c'est normal d'avoir cette confiance en soi, tu vois, ouais, c'est même logique. Tu ne pourrais pas être un joueur de haut Normal. niveau sans ça. Mhm. Et alors, ouais, franchement, moi, je te disais, toi, tu étais mon joueur préféré l'année dernière. Je t'ai remarqué au premier match, parce que j'ai pas vu celui des Saint-Antoine, le premier match. J'ai vu le deuxième. Mhm. Et, et c'est vrai, j'ai fini de le numéro 9, il envoie, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé, tu vois, vraiment, quand je regardais les matchs, à faire un petit focus. Je regardais, ouais, le 9, il est où, il fait quoi, tu vois. Oh. Et dès qu'il y avait un gros hit, un gros plaquage à mettre, c'était toi. Alors, il y avait Dawson, hein, Dawson aussi. Ouais, c'est un monstre. Dawson. En plus, ça a l'air d'être un gars super sympa. Mais il y avait Dawson, tu vois, c'est le couteau suisse, tu vois. Il a même joué en offense. C'est tombé. Et il y avait Kenny Flora qui mettait des boîtes, tu vois. Donc, et moi, c'est mon style de joueur. Tu me fais penser mais j'ai pas son nom. Je te vois, j'ai cherché depuis tout à l'heure. Un safety des Colts, il a le même gabarit que toi. Enfin, il n'est Ok. pas très grand, mais quand il contactait les joueurs, ça se sentait. Franchement, après la vidéo, je m'en mords les doigts de ne pas retrouver son nom. Mais je te jure, si tu, voilà, je vais chercher et je te l'enverrai après. Ouais, tu Franchement, m'enverras. on regardera ses highlights. Ouais. Oh, c'est que ça. Ok. Mais il faut que je retrouve le safety des Colts qui forçait des fumbles comme ça.
Mais je te jure, des vrais hits. Des vrais hits. Ok. Bon, après, du coup, après la saison, les mousquetaires, tu fais quoi? C'est juste après la saison. Tu reprends le boulot, normalement. Je commence ma formation de poids lourd. Ok. Ah, tu commences ta formation à ce moment-là. Strictement. Moi, j'étais accepté pendant la saison Ok. et que je savais que j'allais commencer en septembre après la saison. Donc, Ah, en fait, ça voilà, s'est bien dégoûté. j'ai enchaîné ma formation Sans temps de pause, sans petites vacances, hein. directement. Il n'y a pas de ralenti ici. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que ça casse l'image de l'antillais feignant. C'est ça qui est bien aussi. Ça casse cette image. On n'est pas tous comme ça. Moi, je le suis un petit peu feignant, je ne vais pas te mentir. Ah, moi, je suis feignant des fois, hein. Des fois, je suis feignant, hein. Tu Mais vois, moi, il y a des trucs que pour moi où c'est trop important pour. Je peux pas. Voilà, faire les formations, comment ça. oui, tout à fait, tout à fait. Moi, 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 j'aurais peut-être pris. En plus, après une saison, c'est même si c'est dans le LF, allez, mai jusqu'à septembre, on va aller 3 mois, 4 mois, Hmm. dans 5 mois. Euh, tu aurais 4 mois. Tu te dis, bon, avec tous les hits, tous les coups que vous prenez, tu vas peut-être prendre 1 ou 2 semaines pour être tranquillou, essayer de te reposer un petit peu avant d'enchaîner sur autre chose. Tu vois. Moi, j'aurais fait ça. Enfin, personnellement, j'aurais fait ça. Je veux dire, je ne vais pas te mentir. Tu vois. Ah, j'avais pas le choix, franchement. En plus, moi, je sortais d'une blessure, parce que moi, j'ai même pas fini la saison, hein. Ok. Ouais, Pas c'est fini la vrai. saison. Ouais, je me suis fait une hyper extension, ça m'a causé une entorse. Du coup, voilà, j'étais sous ATL, mais bon, tranquille, hein. Ouais. D'accord. Donc, tu enchaînes la saison. Et puis, donc, ta formation, tu as ta formation, tu commences à bosser. Et puis, je vois un reportage Figaro sur l'équipe show. Waouh, Mm. cool. Et, euh, et dans ce reportage, on a l'impression qu'il y a une relation un petit peu particulière, mais dans le bon sens, avec le GM Marc-André Osuna. Ouais, clairement. Est-ce que tu peux en Bah, parler un petit peu? comment? Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Bah, moi, c'était mon coach au Météor. D'accord. Et grâce à lui, je suis allé au Canada aussi. Ok. Donc, voilà, c'est quelqu'un, comme il dit, ouais, lui, c'est tonton. C'est tonton, c'est tonton. Donc, non, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est Souma. Et quand je dis ça, en fait, quand je dis c'est Souma, c'est juste, c'est la famille. Tu vois, c'est la Ah ouais? famille. C'est quelqu'un que je peux croiser. Bizarrement, quand j'étais jeune, je le croisais beaucoup dans ma ville. Ah ouais? Les matchs, on se croisait, on rigolait et tout ça. Donc, c'est ça qui a créé des liens entre nous. Mm. Donc, non, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et en fait, ouais, donc il y a cette relation, en fait, c'est quand même un mentor, en fait. Ouais, ouais, bah, depuis 19 ans, 18 ans, 19 ans. Donc, en fait, c'est tout logique que Marc-Angelo Dilma, GM des Mousquetaires, pense à te faire venir, enfin, à te faire signer, quoi, ou entre guillemets. Parce que je dis pas que c'est du népotisme ou quoi. En gros, il a dit, ouais, c'est mon gars, je vais le faire signer parce que c'est mon gars. Mais tu Mm. vois, c'est logique parce que vu le talent que tu as, il s'est dit, ben, je vais essayer de lui donner une chance dans l'équipe pro, quoi. Ouais, ils m'en parlaient en plus des années avant euh, de Paris. Ok. Voilà, bah, c'est même pas que j'y croyais pas, hein, mais voilà, c'était pas là. Hmm. Et Souma, c'est quelqu'un de très discret, très discret. Donc, ils m'en parlé, voilà, ils me disent, ouais, voilà, Paris, nanana. Et Hmm. un jour, je vois un post comme ça, Paris. Donc, directement, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis même pas passé par Souma, en fait. Ouais. Moi, j'ai envoyé direct un mail à l'équipe. Donc, on a lettre là. Puis après, c'est Souma, il m'a contacté. Il m'a dit, oui, voilà, t'inquiète pas, j'ai déjà reçu. C'est bien, tout ça, voilà. Puis, il y a eu une relation, il m'avait dit, ouais, de venir faire les try-out. Je pouvais pas. Ah, ok. Et après, Mathieu, il est descendu. Ok. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Mm. Bon. Tu pouvais pas être présent à l'accord à Arena, je crois que c'était début décembre, fin novembre, Ça. début décembre. Et du coup, le head coach, il est descendu te voir à Nice. Ok. Donc, en fait, c'est vraiment cette relation. Ouais, j'ai trouvé ça attachant, tu vois, touchant de voir que, en fait, la relation que vous avez tous les deux, tu vois, je te cache pas que ça. Je dis, ouais, avoir un mec comme ça, tu vois, pour te soutenir aussi dans ta carrière complètement de foot, Mhm. c'est aussi important. En fait, tu as eu des mecs, tu as eu des gens qui t'ont, tout au long, en fait, de ton cursus, Mhm. ont été là pour toi, en fait.
Bah, on va dire que j'ai compris qu'il fallait que je sois bien encadré. Et voilà, c'est vraiment ça pour moi le secret pour réussir un peu, c'est l'encadrement. Mm. Ouais, parce que en fait, les gens aiment bien dire ouais, j'ai tout fait tout seul, j'ai tout, voilà, je me suis Ah, fait c'est tout seul. pas possible, je pense. Non, T'as toujours besoin des gens. tout à fait, tout à fait. Et c'est l'erreur que font beaucoup de gens, hein, à se dire ouais, je vais tout faire tout seul. Non, en fait, c'est aussi ok de demander de l'aide, genre. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide, à dire Non, ouais, il y a un mal. tu vois. Ouais. Ok, on en arrive à l'intersaison donc là de cette année. Mhm. Euh, voilà, tu fais donc tout ce que tu fais là de côté personnel. Et puis après, boum, les mousquetaires annoncent de grosses signatures. Bah, c'est OBR qui était MVP la saison dernière, MVP défensif. Anthony Maungu. Euh, et après, on voit une vidéo, enfin, on voit que Tyreek Hill vient à Paris et s'entraîner avec vous. Bon, c'est ton petit tour d'Europe, hein, Tyreek Hill, hein. Ouais. Il avait été, je crois, à Madrid avant ou après. Il avait été en Allemagne. Et là, boum, c'est un petit trip qui doit être sponsorisé par la NFL où il vient aussi à Paris. Donc, déjà, est-ce que tu peux me dire, quand tu rencontres Tyreek Hill, toi, tu te dis, Tyreek Hill, moi, fan des Chiefs, c'est un ancien joueur. Toi, tu te sens comment quand tu le vois? Bah, content quand même de rencontrer un jour la NFL, l'un des meilleurs receveurs de la ligue en plus. Ouais, Donc forcément content. Voilà, on nous a dit qu'on allait s'entraîner avec lui, donc je me dis bah voilà, on va en profiter. ouais. Donc, tu t'entraînes avec lui et vous faites un contrat. Mhm. Et il y a une vidéo voilà, qui a tourné sur les réseaux, Ouais. même jusqu'aux États-Unis sur SportsCenter, c'est passé. Enfin, en gros. Et où, en fait, dans la vidéo, où tu as Eric Hill te prend de vitesse dans le Jeep, Mhm. il le fait, alors je tiens à le préciser, à quasiment tout le monde. Mhm. Littéralement, tu vois, tout le monde. Et il y a une sorte de bad buzz, en fait, qui te tombe dessus. Alors, tu n'as rien demandé à personne. Tu t'es juste entraîné avec un joueur NFL, l'un des meilleurs à son poste de la ligue, et qui va finir au Hall of Fame très certainement. Donc, c'est-à-dire l'un des meilleurs joueurs Mhm. de tous les temps à son poste. Et toi, tu te prends un bad buzz parce que, ben, en fait, tu t'es fait battre sur une rep, comme ça peut arriver à n'importe qui. Toi, tu vis ça comment cette période-là? Et ça dure 2, 3 jours, hein, ni si ce n'est une Ouais. semaine. Ah, ils étaient chauds sur moi. Ouais. Ouais. Toi, tu vis ça comment? Oh, moi, personnellement, je l'ai pas mal pris, hein. Hum, C'est quand j'ai vu bah, des Français, certains, bon, c'était pas globalité, mais bon, hum, les petits Français, je pense qu'ils connaissent pas trop bien le foot. hum, Leur parler, moi, ça m'a fait un peu rigoler, mais bon, personnellement, ouais, moi, je l'ai bien pris, hein. Ça m'a motivé. ouais, Ah, franchement, je pense que ça m'a remis un coup de boost. Ça m'a très, très bien motivé. Et il y en a pas- certaines personnes pensaient que j'allais mal le vivre ou voilà, que j'allais faire une dépression, que pas du tout. non, Moi, en face, c'est un équipe, c'est pas n'importe qui. Je suis au courant qui, voilà, comme tu as dit, fait la même chose à alors, tout le des, monde, des DB élites en NFL, tu vois. clairement. Et même avant de l'affronter, on se posait des questions à ses préparateurs physiques. Il faut savoir qu'il a un préparateur physique athlétique et un côté musculation. Mhm. Donc, Ah, c'est les moyens, hein. ah, ouais, il est bien encadré. Hum. Faut savoir qu'il s'entraîne tout le temps, matin, soir. Bon, bref, Oui, effectivement. il a un programme. En fait, c'est son boulot. Oui. Alors que, moi, quand je suis parti l'entraînement, je sortais du travail. J'avais commencé à 4 heures du matin. Je m'étais levé à 2 heures, tu vois. J'allais au travail, un travail qui était à l'opposé de chez moi. Hum, Sachant qu'il n'y a pas de transport, donc ça me levais encore plus tôt. Donc, je sors de là, je sors du travail, je vais à l'entraînement avec la Hill, avec peu de sommeil. euh, Donc, j'y vais. Moi, je m'en fous, tu vois. Je me dis, bon, je vais prendre mes reps. hum, Voilà, si tu peux me la compter, il la compte. hum, Je peux voir où j'en suis. Sans... J'ai jamais... Je ne veux pas dire que je partais perdant, hum. mais je suis réaliste. Oui. Je sais qu'il a plus de chances de gagner que moi. Pourquoi? Parce que voilà, le mec, il est entraîné pour ça. Il a Hum, entraîné le meilleur DB. Donc, il a plus de chances de gagner, même. Voilà. Enfin, hum. Point. mon but, c'est de voir où sont mes lacunes, qu'est-ce que je dois améliorer. Voilà.
où j'en suis dans le foot. Parce que, et en plus, ce qui est sur les 1 contre 1 comme ça, c'est C'est compliqué hein, sur un slot hein, comme ça. pour un DB, les 1 contre 1 sont. Enfin, le DB n'est pas censé gagner les 1 contre 1 comme ça. Tu vois, les oppositions, comme le fait un peu Destroying sur YouTube, un DB, il n'est pas censé gagner. Tout est fait pour que l'attaquant, en fait, il gagne. Parce que c'est même pas du tout représentatif d'un match NFL. Non. T'es juste en 1 contre 1. Le gars, il peut faire des quadruples moves, si tu veux. Ouais, vraiment. Pour être honnête. Alors là, il avait fait qu'un double move, mais même, tu vois, c'est pas représentatif. Donc, en plus, vous n'êtes même pas en pad, vous êtes jogging, je crois, parce qu'il faisait pas forcément chaud à ce moment-là. Vous êtes en jogging. Enfin, voilà, c'est même pas en condition de match, quoi. Non, du tout. Donc, tu prends un bad buzz. Et moi, enfin, et personnellement, moi, je m'en suis pas fait pour toi, si tu veux, en mode, ouais, il va mal le prendre, il va déprimer ou quoi. Non, moi, même si on se connaît pas plus que ça, le mec, il est pro, c'est bon, quoi, ça arrive. Il va surmonter ça. C'est pas ça, quoi. Moi, ce qui me dérange, c'est les critiques à dire, ouais, regarde Tyreek Hill face à un petit Français, ce qu'il fait, machin. Ouais, moi, c'est ça qui m'a vénère, en fait. C'était pas tellement. Je me faisais pas de soucis pour toi. Moi, ce qui m'énervait, c'est de voir les réactions, alors déjà disproportionnées des Américains, mais bon, après ça, c'est les États-Unis, tu te dis, bon, c'est un pays qui est comme ça. Mais les Français, tu vois. Et soi-disant des pages, alors je m'en souviens pas parce que, tu vois, c'est pas des pages que je suis, qui disent, ouais, regarde, on est ridicule, le DB français, machin, comme si, en gros, ton poste, en plus, c'est même pas ton poste, en fait. T'es même pas cornerback. Mm. T'es safety. Ouais, après, bon. Après, je me dis, tu vois, quand même, les safety, des fois, on doit couvrir en man. Donc, mais bon, après, je me dis, voilà. Le safety sur Tyreek Hill, même en NFL, ça se fait pas. Open field, voilà, t'es pas en situation de match, t'as pas ta D-line qui t'aide à mettre la pression quarterback. Là, le timing, comme tu as dit, c'est pas le même. C'est différent, tu vois. Donc, c'est Ouais. pour ça que moi, je l'avais pas même pris. J'étais plus. Pour moi, c'était plus pour voir si je pouvais le suivre déjà pour commencer, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, moi, franchement, moi, ça m'a. Enfin, c'est la réaction qui m'a dégoûté un petit peu. Après, moi, je suis allé sur les pages américaines sur Twitter qui commentaient, ils disaient, oh, regardez, voilà, c'était Eric Hill, et les petits commentaires, en fait, c'est pas tellement les commentaires qu'il y avait en dessous. Et les gars, je leur disais, mais gros, Eric Hill, il fait pareil en NFL. Je me dis, ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, bon, c'est pareil en NFL. Absolument aucun DB ne le couvre un contre un. Ça n'existe pas. Enfin, à part Washington, je sais pas pourquoi il voulait le mettre un contre un face à Tyreek Hill, et il a mis 200 yards à Washington. Tu vois. Oui, c'est bon. Donc, oui, oui. Donc, ouais, Kenny Fleuret ou n'importe quel joueur de LF, c'est le même tarif, quoi. Même tarif. Donc, il n'y a aucune honte à avoir. Et au contraire, bah, tu as vu Tyreek Hill, tu as pu parler avec son entourage et découvrir qui c'était, comment il s'entraîne, ce qu'il fait, machin. Et, et au final, c'est une expérience qui est positive pour toi. Ah, clairement. Alors, franchement, clairement. Parce que après l'avoir rencontré, bah, quand je dis ça m'a motivé, bah, avec le bad buzz, ça m'a motivé. Mm. Et j'ai compris, on va dire, qu'est-ce qui me manquait pour moi si je voulais m'améliorer. Mm. Non, bah, voilà, au moins, tu t'en es sorti. T'es sorti tête haute et t'as gardé ce qu'il y avait à garder, en fait. Ah, clairement, j'ai pris que positif et négatif. Voilà. C'est ça. De toute Ça façon, arrive, hein. au final, les gens sur Internet, tu les connais pas, ils te connaissent pas. Non, Tu t'en je m'en fous, franchement. En vrai, de vrai. C'est vrai que c'est pas facile parce que même moi, quand je me prends des petits bad buzz à mon niveau, j'ai envie de dire, ouais, mais toi, t'es qui? Toi, bien, on trouve. Mais après, tu te dis, vas-y, c'est Internet. Et puis après, les gens, au final, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Ouais, Et voilà. tu n'y peux rien. Donc, Mm. vu que tu n'y peux rien, c'est pas censé s'affecter. Ouais. Ça doit être aussi simple que ça. Ou si ça doit t'affecter dans le bon sens. En gros, ça doit te motiver. Et comme tu l'as dit, c'est ce qui s'est passé. Tu vois. C'est ça. Ok. Tiens, on a parlé du fait, on va revenir un peu sur entre guillemets, ta vie personnelle. Tu as parlé du fait que tu es devenu papa d'une fille. Donc là, ça va avoir 1 an, un peu plus d'1 an. Avoir 2 ans bientôt en juillet.
Alors, 2 ans en juillet. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Tiens, tu dis, ouais, moi, je vais être papa. J'ai quoi? J'ai 24 ans, 25 ans. Je vais être papa. Ah, ça change tout, hein, franchement. Ah, ça a tout changé. Même le temps. Avant, tu as toute une journée pour t'entraîner. Voilà. Mm. Non, t'anticipes, tu Ouais, t'organises. euh, Le sommeil, c'est plus le même. c'est ça. Maintenant, tu vis pour quelqu'un. Ah, je vis plus pour moi, là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ouais, donc, ça a dû te changer. Parce que même si, après, tu avais l'air quand même plutôt mature pour ton âge, là, ça a dû mettre encore un petit peu plus de. Ouais, là, Ouais, ça carrément, ouais. a déconné, quoi. Rien à voir. Rien à voir. Avant ma fille, là, c'est franchement rien à voir. Ouais. Rien à voir du tout, ouais. Et de toute façon, et niveau fatigue, tu gérais ça comment? Ah, franchement, c'est chaud. C'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Surtout parce que moi, ma fille, elle est capricieuse des fois. Ah ouais, parce que, en fait, moi, je dis tout le temps, tu connais pas la vraie fatigue tant que t'as pas d'enfant. Ah, rien à voir. Heureusement Surtout que je suis à un travail où je peux dormir dans mon cas, hein, sinon, ah, sinon c'est chaud. Ah ouais, franchement, c'est incroyable la fatigue parce que à 2 heures du mat, quand il se réveille, parce que le premier mois, bah, il faut lui donner le biberon ou je sais pas quoi, euh, et que toi, t'as pas Encore, envie. encore ça va. Franchement, les mois où elle fait les biberons, ça va. Ça va. Mm. Et quand elle commence à dire des noms, Ah ouais, là, ah, la période du non, elle est difficile à gérer. franchement, fais dodo. Non, laisse tomber. T'es dépité après. Moi, je vis ça encore avec mes enfants. En plus, moi, franchement, moi, je te dis, moi, ça m'a mis un coup, hein. Je te cache pas d'en avoir. En plus, moi, j'en ai eu deux d'un coup. Mm. Euh, Moi, j'ai des jumeaux. Ah ouais. Là, ils vont avoir 4 ans au mois d'août. Et, euh, et ouais, franchement, ça, tu sais pas la fatigue que c'est. En fait, tu sais pas. Tu sais pas. Et, et ça change tout. Ça change heureusement que ma mère elle est venue pendant un mois pour nous donner un coup de main. Sinon, je pense qu'on mangeait pas, hein. Je te comprends. Déjà, un, c'est quelque chose. Et deux, en plus des jumeaux. Ouais. Waouh. Deux petits gars. Ah bon. Mais après, c'est que du bonheur. Ah ouais, ouais. C'est que du bonheur, les enfants, dans tous les cas. C'est que du bonheur. Mais au niveau de la fatigue, Ah, c'est l'énergie, en fait. C'est juste ça. ouais, C'est de la bonne énergie, mais qui te fatigue au final. c'est ça. Parce que comme toi, enfin, comme toi, entre guillemets, moi, je fais de la route pour aller à mon boulot. Je suis pas à côté de mon boulot. Et c'est là que j'ai vraiment senti que, ouais, j'ai du mal, tu vois, à aller au Mhm. boulot. Alors, j'ai 50 bornes à faire, tu vois, c'est pas énorme, hein. Mhm. Mais 50 bornes aller, 50 bornes retour, ça pique. Ah, ça fatigue, La franchement. Moi, je première- te comprends. Je te comprends. Parce que moi, si je fais pas mes siestes au travail, c'est chaud de tenir la journée. ouais. C'est chaud. Ah ouais, et j'ai dû me mettre au café. J'en voulais pas, mais Ah, moi, pour l'instant, j'y suis pas encore au café. ben, Je suis encore là chaud. franchement, ouais, si tu peux éviter, hein, évite, hein. Ah non, pour l'instant, non, café. Mais de toute façon, le goût, j'y arrive pas. Ouais, Ah, j'arrive pas. je mettais du sucre. Je mettais du sucre parce que, ouais, j'en pouvais, franchement, c'était juste pas faisable. Toi, même devant les élèves, j'arrivais, j'étais un zombie. Enfin, non, c'était chaud. C'était chaud. Mais après, ouais, ça te change un homme. Ah, clairement. Ah, t'es plus pareil après. Je réfléchis plus pareil. Non. Et elle vient à tes matchs? Ma fille, non, pas pour l'instant. Peut-être cette année, elle va venir. Mhm. On va. En fait, le problème, c'est peut-être que le bruit dans le stade. Ouais. Mhm. Bon, de toute façon, on va voir avec le casque sonore. Ça, on en avait parlé déjà. Ouais. Le casque anti-bruit, là. D'ailleurs, je sais pas si tu as envoyé le lien, il faudrait que je l'envoie. Bonne question, je crois pas, non. Mais ouais, ouais. Parce que Faudrait que moi, je t'envoie le lien. j'aimerais bien, ouais, tester, tu vois, avec mes enfants, de les amener au stade. Parce que déjà, à cet âge-là, ils vont percevoir, ils vont avoir des petits souvenirs et tout. Ouais. Donc, ça peut être cool, tu vois. Mais c'est le bruit. Bah, c'est le bruit ouais, qui freine un peu. Hmm, Mais ouais, sinon, normalement, cette année, elle va peut-être venir avec les casques anti-bruit, on va voir si ça passe. ok. Bon, ben, ça serait cool. Toi, tu vas Mm. jouer pour ta fille et tout. Non, c'est cool. Ouais. Je sais pas si elle va me reconnaître de loin, mais Non, mais pour le principe, tu vois. Après le match, de toute façon, les joueurs, après, ils viennent près des tribunes. Et puis là, après, tu peux la prendre dans tes bras, aller sur le ouais, c'est clair. terrain.
qu'elle court un petit peu, qu'elle cavale. Ok, ok. Bon, allez, dernière question, après je te laisse tranquille, Kenny. C'est quoi les objectifs pour toi cette année? Cette année, bah, gagner le titre. Gagner le titre et voilà, performer. Je sais même pas de penser aux stats. Franchement, ça va venir tout seul les stats. Hmm, Et on va dire objectif, pas techniquement d'avoir ma meilleure technique hmm, quand on fait et surtout m'amuser. C'est vraiment la chose que je veux. Ouais, c'est m'amuser. hmm. Donc, en gros, M'amuser comme un enfant, tu vois. ouais. Et, je ne veux même pas me mettre la pression, rien. Jouer libéré, quoi, en fait. Ouais, voilà. Hmm. Prendre du bon temps, jouer au foot, mais tout en voulant gagner. Parce qu'au final, ouais, c'est une chance que vous avez de pouvoir jouer au foot à Paris dans une équipe parisienne Mhm. et, entre guillemets, en plus, là, vous allez jouer sur beIN Sport, tous vos matchs. Donc, Et ouais. vous avez une exposition. Donc, tout ça, c'est que bénéf, en fait. Ouais. Que Non, bénéf. franchement, c'est cool, hein. C'est une opportunité que je me dis et que je suis conscient que, voilà, que c'est pas tout le monde qui l'ont. Non, Et non. c'est dur. C'est dur pour entrer dans l'équipe. C'est dur de pouvoir y rester. Il faut performer parce que, voilà, dans élève, il y a des cuts. Il faut gagner sa place. Ouais, c'est ça. Ouais, ça reste, du coup, c'est le monde pro. Donc, après, il n'y a pas Ah, de, c'est du business. C'est clairement du business. il y a pas de sentiment, hein. Quand il faut faire un choix, il faut faire un choix, hein. Voilà, c'est comme une entreprise, mais dans le sport. C'est C'est ça. un salarié. Si tu Mm. ne fais pas l'affaire, bah, voilà. Mm. Ouais, moi, j'avais dit, tu vois, dans ma vidéo de bilan de saison de l'année dernière, j'avais dit, moi, l'année prochaine, je veux que les Mousquetaires. Mais après, c'était avant toutes les signatures. J'ai dit, Mm. moi, l'année prochaine, le titre, je ne sais pas, mais les playoffs, ça doit être l'objectif principal de l'équipe, tu vois. Allez. Là, maintenant, quand je vois le recrutement, ouais, hein. Quand je vois l'équipe, je dis, ouais, hein. Non, franchement, bah, je pense que on veut tous le titre. Mm. Voilà, maintenant, après, c'est step by step, hein. C'est, Ouais. voilà, chaque match. Dans tous les cas, au final, son titre, c'est chaque match pour les gagner. Mm. Il ne faut pas se dire, ouais, un match, un tel, non. Pas de Mm. calcul. On prend chaque match comme qui vient et on fait tout pour gagner ce match-là. Et Mm. après, nous finit. Ok, c'est comme ça qu'il faut le faire. Ouais, exactement. Mais écoute, Kenny, on va s'arrêter là. Un grand, grand merci à toi, frérot. C'est un Bah, vrai merci plaisir. à toi aussi, hein. Bah, ouais, écoute, ouais, moi, j'essaye de faire comme je peux avec ce que j'ai, tu vois. Et toi, tu acceptes de parler. En plus, tu parles de toi, tu parles de ce que tu as vécu. Franchement, merci. Merci. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir déjà, rien que de t'interviewer, de pouvoir discuter avec toi en dehors et, et de, et de faire ce que je fais parce que je le fais vraiment pour le fun et c'est cool de me permettre de faire ce que j'aime, tu vois. Bah, c'est cool d'avoir des personnes comme toi qui prennent du temps. Parce que là, t'auras pu te reposer, hein. T'as des jumeaux, t'es fatigué, j'imagine. Travail. Et là, tu mets la lumière sur le foot. Donc, merci à toi aussi. Merci, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Ben, écoutez, on va clôturer cette interview et puis ben, rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche, laisser des commentaires. L'interview elle sera disponible sur les plateformes et sur ma chaîne YouTube. Donc, on va clôturer. Et encore une fois, merci Kenny. Ciao. Ciao.